Bonjour, bienvenue dans Alpes 360, l'émission qui s'intéresse aux Alpes et aux acteurs qui les composent. Aujourd'hui, nous nous intéressons aux Portes du Soleil et plus particulièrement à la Passeporte du Soleil MTB, un événement qui lance la saison de VTT et qui se déroule du 27 au 29 juin. Pour nous en parler, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Michel Girard, le président du comité d'organisation de la Passeporte, Bruno Cherblanc, le directeur de l'association des Portes du Soleil. Nous aborderons aussi quelques aspects de ce week-end bien particulier avec Benoît Cloirec qui est chargé de l'organisation du Salon de la Passeporte et Bruno Robinet, le co-directeur de l'Office du tourisme de Morzine, pour qu'il nous donne son point de vue. Alors Michel, bienvenue ici dans nos studios pour parler de la Passeporte qui va lancer dans quelques jours cet été 2014 en trombe avec un maximum de participants. Avant que vous nous brossiez le tableau de cette manifestation, ce que je vous propose, c'est de regarder quelques images tout de suite qui vous feront comprendre en moins d'une minute ce qu'est la Passeporte du Soleil MTB. Retour sur le plateau avec Michel Girard et Bruno Cherblanc. Alors Michel, ça fait maintenant presque 10 ans, même 10 ans que cette manifestation se déroule chaque début d'été. Elle lance l'été d'une belle manière. 10 ans puisque nous avons fêté les 10 années de cette manifestation l'an dernier à Châtel. La Passeporte, c'est tout simplement partir à la découverte de notre fabuleux territoire des Portes du Soleil et quelque part partir sur les traces des pistes de ski puisque la Passeporte reprend en partie les remontées mécaniques. Il y a 11 remontées mécaniques qui sont empruntées par notre événement. Et puis, c'est de passer d'une vallée à l'autre, vallée d'eau à la vallée d'Abondance et de la vallée d'Abondance à la vallée d'Illé, côté suisse. Et sans oublier, Michel, un petit détour du côté de Torgon. Alors on fera un point sur le parcours bien évidemment dans quelques minutes. Alors c'est vrai que le domaine des Portes du Soleil est un domaine divers, mais de plus en plus d'un point de vue économique, l'été commence à véritablement compter et notamment les remontées mécaniques qui investissent dans l'ouverture de remontées mécaniques. On a vraiment l'impression qu'il y a une dynamique qui est en train d'arriver sur ce plan-là. Les Portes du Soleil et les stations qui la composent ont, depuis une vingtaine d'années, ont été les précurseurs de ce développement estival et on recherchait au niveau des exploitants de remontées mécaniques un événement qui nous permette de vendre la destination estivale de notre destination et de nos remontées mécaniques. Et on a trouvé que le VTT collait parfaitement à cette attente, à cette demande. De plus, les amateurs de vélo de montagne ont été de plus en plus nombreux et donc c'est tout naturellement qu'on a développé cet événement La Passeporte qui nous emmène tout au long de l'été, et grâce aux 24 remontées mécaniques, je disais qu'il y avait 11 remontées mécaniques pour la Passeporte, mais il y en a 24 qui fonctionnent durant tout l'été et qui nous permettent de jouer à saut de mouton à travers la frontière et puis nos cols. La Passeporte du Soleil, en quelques chiffres, Bruno, pour bien positionner l'événement ? C'est déjà, on peut de façon très simple, le plus gros événement de VTT de montagne en Europe. Ça, c'est la première place qu'on a conquis depuis quelques années. Donc c'est presque 6500 participants qui viennent de 25 pays du monde entier. Donc beaucoup de Français, c'est la majorité. D'Anglais, de Suisses, on rencontre des Taïwanais, on rencontre des Brésiliens, des Russes, des Israéliens tous les ans qui viennent spécialement dans les Portes du Soleil pour rouler. C'est un salon cette année qui se tiendra au Jet.
avec 60 exposants, on a plus de 50 journalistes qui viennent couvrir l'événement, et puis 8 stations de départ, 9 ravitaillements sur l'ensemble du parcours. On parlera des ravitaillements après, mais c'est ce qui fait aussi la spécificité des Portes du Soleil, cette convivialité qu'on aime à retrouver dans tous nos événements, puisque ce ne sont pas simplement des oranges et des céréales qu'on sert sur les ravitaillements, mais des fondus, des raclettes, des cochons à la broche. Voilà, au-delà des chiffres, c'est vraiment un esprit, c'est pas une course, c'est une grande randonnée, c'est surtout un grand moment de retrouvailles de toute la communauté de VTTistes. Et les chiffres que vous nous donnez, ce sont des chiffres qui s'appliquent à l'édition 2014, mais il faut dire que depuis 10 ans, il y a une véritable évolution. Vous, Michel, qui l'avez vécu, c'est vrai qu'au début, on sentait une première organisation qui avait du talent, mais c'était peut-être encore un peu de briques et de broc, fait avec beaucoup de bonne volonté. Ça s'est progressivement professionnalisé. Le nombre de participants ne permet plus l'amateurisme. Non, et puis tout simplement, on est parti de 1300 participants sur la première édition en 2003 pour arriver à pratiquement 7000 l'an dernier. La Passeporte, c'est aussi un impact économique pour le territoire, puisque si on reprend depuis quelques années, en 2008, on pouvait chiffrer les retombées économiques à près de 800 000 euros. L'an dernier, et on a des chiffres très précis là-dessus, on est à plus d'1,8 million de retombées économiques entre l'hébergement, la restauration, les dépenses dans les magasins. Un passeporteur dépense environ 190 euros par personne sur l'événement, sur le week-end de la Passeporte. Ça, ce sont les retombées économiques directes de la Passeporte, mais il faut dire aussi que cette manifestation lance la saison d'été et permet aussi de faire une extraordinaire publicité à notre domaine en le faisant découvrir. Il y a des images télé qui sont présentes régulièrement. On vous propose d'ailleurs tout de suite de regarder un reportage qui a été tourné par nos équipes dans l'édition 2013 et qui vous montre tous les aspects de cette Passeporte du Soleil MTB. Bienvenue pour la 10e édition de la Passeporte. 10 ans, c'est le bel âge. On avait 1500 inscrits à la première édition en 2004 et aujourd'hui 6700 inscrits, dont 5000 en 24 heures. Ouais, on est qu'une équipe d'Évian, c'est super sympathique, ça roule super fort et on se marre énormément. Ça fait des excellents souvenirs, j'espère bien, on n'a pas encore visionné, donc on verra bien. Majestic. On aime nos montagnes, c'est le plus bel endroit du monde. Donc, on a eu 9 filles qui sont venues tester les vélos aujourd'hui, donc c'était très sympa, il y a eu une très bonne ambiance. De plus en plus, le marché féminin prend un gros essor. Super, Ah ouais, super, à refaire. À refaire. On est là depuis dimanche, on a présenté ces nouveautés, comme c'est une tradition maintenant, on profite de l'événement des Passeportes pour justement grouper avec les invitations des journalistes qui adorent à la fois les Portes du Soleil, à la fois les Passeportes, mais en même temps la marque. Super ambiance, ça se passe très bien, il y a un bon esprit. On vient avec le stand qu'on appelle l'assistance neutre. Donc on va faire toutes les réparations, à la fois sur les roues, les dérailleurs, on change des pièces, on est là pour aider les pratiquants. Mais il est trop tard pour s'inscrire. Malheureusement, il faudra s'inscrire l'année prochaine. C'est vrai, Bruno, les inscriptions vont très vite. Elles se déroulent souvent en février et ça se remplit. Elles se déroulent toujours en février, vers le mi-février, vers le 10-13 février. Et elles vont de plus en plus vite. Donc on ouvre en gros 6000 places aux inscriptions et en 24 heures, on a 5000 places qui partent. Donc certains étaient habitués à venir à la Passeporte, ou le faisaient il y a 2-3 ans. Ils s'inscrivent aujourd'hui, ils nous appellent vers mi-mars, fin mars, en disant je voulais partir de Morzine ou d'Egey ou d'une autre station, il n'y a plus de place, comment ça se fait, je trouve pas l'onglet de la station. On dit bah non, désolé, c'est complet, ça c'est parti en 24 heures. Voilà, même nous en tant qu'organisateurs, on est quand même surpris de ce succès, de cet engouement qui répond sans doute à beaucoup d'attentes de la part des VTTistes, mais effectivement année après année ça se remplit de plus en plus vite. La Passeporte du Soleil MTB est aussi un argument publicitaire pour le domaine des Portes du Soleil. Été comme hiver, j'ai envie de dire, il y a véritablement des retombées presse qui sont importantes sur 3 jours. En fait, la Passeporte, elle a été créée, ce qu'expliquait Michel tout à l'heure, pour prolonger l'activité des remontées mécaniques, puis elle a surtout été créée pour communiquer, enfin se servir de cet événement comme outil de communication pour le domaine VTT des Portes du Soleil. Donc effectivement, la communication se fait par le bouche à oreille des 6000 participants, 6500 qui viennent, se fait aujourd'hui par les réseaux sociaux, mais se fait aussi par tous les journalistes qu'on accueille sur la Passeporte, qui viennent aussi du monde entier. On a plus de 50 journalistes aujourd'hui inscrits pour cette édition 2014. On en aura
sera sans doute 60, 70 au final, parce que beaucoup vont s'inscrire au dernier moment, qui viennent du monde entier, donc qui relaient aussi, au-delà de l'événement, mais qui transmettent ce que sont les Portes du Soleil en termes de VTT, en termes d'offres VTT. Donc avec des journalistes qui viennent d'Italie, qui viennent d'Angleterre, qui viennent de tous les marchés cibles que l'on a, et donc qui vont relayer toute cette communication auprès d'une clientèle bien spécifique que sont les VTTistes. Et au-delà de ça, on a des partenaires, notamment les cycles Lapierre, donc plus gros constructeur de VTT en France, qui est aussi dans le top du VTT mondial, qui profite de la Passport pour faire ses présentations presse mondiales. Donc il invite, lui, de son côté, des journalistes qui viennent du monde entier aussi, qui sont vraiment spécialisés sur le VTT, à découvrir la gamme 2015, pour le coup, même 2016, de VTT. Donc ils vont découvrir la gamme Lapierre, mais dans les Portes du Soleil. Voilà, on s'associe... le leader du VTT en termes de territoire, que sont les Portes du Soleil, s'associe avec le leader français du VTT. Une bonne publicité, mais avant tout, il faut un bon produit. La Passport du Soleil MTB est-elle un bon produit? Eh bien, je crois que ce sont les participants qui en parlent le mieux. On les écoute et dans un instant, on retrouve Bruno Robinet, le co-directeur de l'Office du tourisme de Morzine, qui nous parlera plus particulièrement du parcours de cette année. Très bon accueil, c'est vraiment sympa. Franchement, une bonne ambiance, copain on va dire, donc c'est vraiment sympa. C'est superbe. Alors déjà rien que, bon là on a de la chance avec la météo aujourd'hui, c'est voilà, c'est un environnement magnifique, puis les tracés, non c'est très bien, c'est très ludique, c'est très sympa. I'm eating some ham, some salami and in some bread. I've had some chocolate, some cake and an orange. Great food, really good food. On se rend bien compte à travers ces quelques témoignages que le parcours plaît beaucoup aux participants. Alors Bruno, parlez-nous du parcours 2014, un parcours qui évolue d'une année sur l'autre avec toujours de multiples stations de départ. Alors le parcours, c'est on s'appuie sur l'extraordinaire domaine des Portes du Soleil qui à lui seul nous permet de vendre en fait la Passport, puisque la base de l'événement c'est son parcours, et depuis 10 ans maintenant que la Passport existe, le parcours fait toujours recette et on a toujours des très bons retours de la part des participants sur la variété des paysages. Michel le précisait tout à l'heure que voilà, on a les Portes du Soleil, c'est 3 vallées, c'est 2 pays, et ça fait le succès de l'événement. Combien de stations de départ? Alors on a 9 points de départ sur la Passport. Ça a évolué depuis quelques années, puisqu'au départ on en avait 6 il y a 10 ans, aujourd'hui on en a 9. Si on fait plusieurs points de départ, c'est pour diluer le flot des participants tout au long de la boucle, puisque parce qu'avec les remontées mécaniques on est quand même limité par ce débit, et si on faisait partir les 2000 personnes ou 2500 personnes qu'on a chaque jour sur le tour des Portes du Soleil du même point, et forcément ça bouchonnerait remontée mécanique. Alors que là, au départ de 9 points différents, ça permet à tout le monde de pas trop attendre aux remontées mécaniques, et sur les chemins aussi qu'il n'y ait pas trop de bouchons. Pas trop de bouchons sur un parcours, donc comme vous le disiez, qui est en boucle, qui permet de la fluidité. Mais alors, où se trouvent les ravitaillements? Sont-ils calculés de telle sorte qu'aux alentours des midis, on puisse trouver de quoi s'alimenter? Aux alentours des midis, mais tout au long de la journée, puisqu'on a 8 points de ravitaillement sur toute la boucle, qui sont en général dans les villages qu'on traverse. Donc voilà, on va dire qu'au plus tard, toutes les heures, on arrive à trouver un ravitaillement sur le parcours, et les ravitaillements, c'est aussi un gros point positif de la Passport, puisque on a une base avec des fruits, un peu de chocolat, un peu de pain, de 4 quarts, mais pas que, parce que sur tous les ravitaillements, on va trouver aussi du fromage, on va trouver des produits locaux, de la charcuterie, nos produits de montagne en fait, et nos produits du terroir, ce que les gens aiment quand ils viennent aussi ici. Mais justement, pour parler de ravitaillement, on a voulu savoir, nous aussi, ce qu'il y avait dans ces ravitaillements. Alors, on a posé directement la question à ceux qui organisent les ravitaillements sur les stations, et ça donne ça. À 11h, les premières tartiflettes. Nous, on est sur le ravitaillement. Actuellement, on leur propose dès le matin, lors des inscriptions à partir de 7h, un petit déj avec du café, du thé, du 4 quarts, des biscuits, des trucs comme ça. Et puis après, on enchaîne au fur et à mesure avec du fromage, on enchaîne avec du jambon, du saucisson, il y a de la fondue au chocolat également. Et puis après, il y a du cochon qui est en train de griller. Et toute la journée, ils peuvent venir se restaurer. Et puis il y a également des boissons, coca ou bière, vin, etc. Vous voyez qu'il y a vraiment de quoi se lécher les babines. Mais avant la récompense, il y a quand même un petit peu d'effort, même si c'est une randonnée qui se déroule dans les Portes du Soleil. Alors la journée doit démarrer relativement tôt, je pense, pour les passeporteurs. Que vont-ils faire? Qu'est-ce qu'on leur remet comme document?
Eh bien, ça commence dans les offices de tourisme de chaque station de départ, donc dans les 9 points de départ qu'on a cités tout à l'heure. Dans les offices de tourisme, chaque participant va pouvoir retirer déjà sa plaque de cadre qui va lui permettre d'accéder aux remontées mécaniques, et puis tous les cadeaux, tout ce qui va lui servir tout au long de sa journée. Donc chaque année, on offre un cadeau aux participants qui peut être un sac à dos, qui peut être un maillot, qui peut être quelque chose qui a trait au vélo. Donc cette année, c'est un polo qu'on offre aux participants. Il va avoir des échantillons offerts par nos partenaires. Il va avoir surtout un bon pour un forfait qui sera valable soit l'été, soit l'hiver à venir. Un forfait Porte du Soleil. Donc ça permet aussi aux gens, enfin c'est déjà un beau cadeau en soi, et ça permet aussi aux gens de revenir découvrir le domaine, soit l'été, soit l'hiver pour ceux qui ne connaissaient pas aussi l'hiver. Donc voilà, il y a plein de choses à récupérer, dont la plaque de forfait qui vont permettre de faire le tour. Et puis à partir de là, voilà, ça commence à 7h dans chaque office de tourisme. Donc oui, la journée commence tôt. Les remontées mécaniques ouvrent à 7h30, et donc les premiers participants peuvent se diriger vers les remontées et accéder au parcours dès 7h30. Alors c'est vrai que c'est une bonne idée, cette présentation avec le forfait Porte du Soleil qui peut être aussi pris l'hiver. En fait, c'est l'occasion d'utiliser les passeporteurs comme ambassadeurs, de leur faire découvrir l'hiver, eux qui aiment les Portes du Soleil l'été. Ouais, exact, c'est aussi l'objectif, et puis c'est vraiment se servir des Portes du Soleil, ou de la Passeporte en tout cas, comme un outil de communication pour inciter à revenir skier l'hiver, découvrir le domaine différemment. Bon, la plupart des riders de VTT sont aussi des skieurs, et on a un pouvoir d'achat qui est sensiblement identique entre le skieur et le VTTiste, et on est quasiment sûr de les retrouver. On a des stats qu'on arrive à compiler tout l'hiver, où on récupère justement ces contre-marques aux caisses des remontées mécaniques, et on se rend compte que c'est vraiment quelque chose qui est utilisé est très bien utilisé par les VTTistes, puisqu'il y en a même qui commencent à se monnayer parfois sur Internet. Donc voilà. Alors ça, on ne vous donnera pas l'adresse. Non. Alors la Passeporte a véritablement un très grand succès, 7000 participants, des participants venus de plusieurs pays, de plusieurs régions de France, mais aussi des participants qui sont différents. Et là, vous avez dû vous adapter ces dernières années en proposant par exemple une Passeporte Kids ou alors une Passeporte pour les femmes. Parlez-nous de ces dernières initiatives. Alors, la Passport Kids, c'est la plus ancienne de nos évolutions, puisque dès la 2e ou 3e année, je crois, qu'on créait quelque chose pour les enfants, spécialement pour eux, parce que on s'apercevait que la Passport, c'est quand même plus de 80 km, c'est une journée complète de VTT en montagne, c'est pas forcément adapté aux plus jeunes, donc on s'était associé avec les moniteurs qu'on a dans nos stations pour qu'ils proposent des choses adaptées aux enfants, et pour que si papa et maman font le tour de la Passeporte, le tour complet des Portes du Soleil toute la journée, il fallait aussi que les enfants puissent en profiter et qu'ils puissent aussi découvrir notre domaine. Donc la Passport Kids, c'était à la base au départ du salon. Maintenant on en fait dans toutes les vallées, on a des Passport Kids pour que les enfants puissent aussi découvrir ce que c'est que le VTT dans les Portes du Soleil. On a aussi fait des choses spéciales pour les femmes. On avait il y a quelques années et même encore l'année dernière, Céline Gros qui était notamment l'ambassadrice des Portes du Soleil par ses résultats sportifs, qui venait encadrer des randonnées spéciales pour les femmes, pour leur dire comment elle se prépare quand elle fait une compétition, comment elle règle son vélo, etc. C'était très apprécié. Et la Passeporte a reçu une dernière évolution, c'était l'année dernière. Alors là, on descend du vélo avec une Passeporte pédestre. Alors ce que je vous propose, c'est de regarder tout de suite un reportage qui a été réalisé sur la première édition de la Passeporte pédestre. C'était l'année dernière et on en reparle juste après avec Bruno. On se posait la question si nous, on pouvait monter. Mais oui, madame. Et c'est justement la nouveauté de cette année. J'accompagne mon mari, qui lui est sur les Passeportes, mais voilà, je me baladais à droite, à gauche, j'essayais de le voir, je ne le voyais jamais. Et cette année, il m'a dit, mais il y a une rando à pied, est-ce que tu veux la faire? Alors j'ai dit oui tout de suite, et c'est magnifique, c'est super, c'est bien organisé. On a été, un petit peu emmené par notre fille qui, elle, fait la descente donc en vélo, et du coup, on les a accompagnés en voiture, et nous, on fait la sortie pédestre. Voilà. Et comme ça, tout le monde est content. Retour sur le plateau d'Alpes 360. Alors, c'est vrai que c'est assez original dans un événement qui est quand même normalement tourné exclusivement vers les VTT. D'un seul coup, vous avez imaginé quelque chose pour les piétons. D'où vous vient cette idée? Je vous pose la question un peu à tous les deux, dites-moi.
L'idée, elle est... C'est en regardant les statistiques justement de la Passport où on demandait aux VTTistes est-ce qu'ils venaient accompagner et si oui, par combien de personnes. Et on s'est aperçu qu'un VTTiste venait accompagner en moyenne de pratiquement 2 personnes. Hein, c'est ça, Bruno. 1,8. Ouais. Et on s'est dit, voilà, on a plusieurs personnes qui viennent accompagner un VTTiste qui participe à la Passport. Qu'est-ce qu'ils font dans la journée et est-ce qu'on a moyen peut-être de leur proposer quelque chose qui puisse les occuper aussi et de là est née l'idée de la Passport. De la Passport pédestre, puisqu'en fait ce sont des personnes qui ne faisaient pas grand-chose pendant qu'ils étaient ici sur place. Donc on a un fabuleux territoire, on a des remontées mécaniques, on a un produit d'été qui s'appelle le Multipass qui permet d'accéder à la montagne aux remontées mécaniques en tant que piéton. Donc on a dit on va inciter à une découverte différente des Portes du Soleil et de le faire à pied en essayant dans la mesure du possible de permettre aux piétons de rejoindre les VTTistes sur des points de ravitaillement. Voilà, c'était la question que j'allais vous poser. Donc en plus, c'est la possibilité de se retrouver, c'est-à-dire de marier et le flux des VTT et le flux des piétons qui, de temps en temps, s'opposent plutôt en montagne. Oui, qui s'opposent de temps en temps. Après, on est quand même dans des chemins, dans des sentiers bien identifiés, bien séparés. Donc, le seul moyen de rencontre, c'est au moment du ravitaillement. Très concrètement, c'est pas des rencontres frontales. Hein. Loin de là, c'est vraiment sur le ravitaillement, aller partager une raclette ensemble avec ses conjoints, ses copains. C'est ça l'idée. Et puis après, cette randonnée, donc, qui n'est pas accompagnée, cette randonnée pédestre, mais qui donne lieu à des points de rencontre ou de découverte. On va s'arrêter dans une ferme d'alpage, déguster du fromage, rencontrer l'alpagiste. On a des animateurs guides du géoparc, puisque le Chablais est un géoparc, qui vont expliquer la formation des Alpes au travers du magnifique territoire que sont les Portes du Soleil. Voilà, ce sont des points de rencontre et de découverte qu'on a jugé opportun de proposer à tous ceux qui accompagnent les VTTistes. Donc voilà, la première édition a rassemblé presque 300 piétons l'an dernier, ce qui était plutôt pas mal. Et puis là, on est sur une belle tendance encore pour 2014. Concrètement, très concrètement, est-ce qu'on remet là aussi des indications, un papier, quelque chose aux personnes qui participent à la Passport piéton? Tout à fait, donc de la même façon qu'on distribue les plaques de cadre et tout ce qui va avec aux VTTistes, et ben on va accueillir les passeporteurs piétons en leur remettant un forfait qui va leur permettre d'accéder aux remontées mécaniques et puis une carte du parcours et un petit cadeau aussi, alors là qui n'a pas rapport avec le VTT mais qui va plus être sur un aspect randonnée. Donc voilà, le passeporteur piéton est pris en charge de la même façon qu'on le fait pour les VTTistes. Et puis après sur le terrain, le piéton va retrouver un balisage Passport, mais un balisage Passport pédestre spécifiquement mis en place pour la manifestation qui va lui permettre de se diriger. Donc de la même façon qu'on a sur la Passport MTB plusieurs points de départ, dans plusieurs stations on a aussi des boucles pédestres qui sont tracées. J'ajouterais juste une chose, c'est que le forfait donne lieu, le forfait est le multipass en fait, c'est ce qu'on offre aux piétons. Donc les randonnées font en général entre 3 et 5 heures, donc c'est pas quelque chose de très violent. Et en fin d'après-midi, le piéton qui a participé à la randonnée peut aussi profiter de toutes les activités qui sont dans le multipass. Quand il revient dans sa station, il peut aller à la piscine, il peut jouer au mini-golf, il peut aller visiter un musée en attendant que tous les VTTistes soient rentrés. Alors pour un ordre d'idée, c'est combien de kilomètres à peu près la Passport piéton par piéton parce qu'on sait que la Passport VTT, ça représente quand même un certain nombre de kilomètres. Pour les piétons, est-ce que c'est aussi là un gros effort? Alors on va comptabiliser différemment, on va pas forcément parler en kilomètres, on va plus parler en temps de marche, sachant qu'on s'affranchit des montées bien souvent grâce aux remontées mécaniques, comme pour le VTTiste. Donc ce que je disais, on est sur des randonnées qui sont entre 3 et 5 heures, selon le rythme auquel souhaite avancer le participant. Après, on est dans la montagne, un espace de liberté, on peut aussi aller un peu plus loin, où on n'est pas obligé de suivre stricto sensu le parcours qui est défini. Voilà. Sur la Passport VTT, par contre, c'est vrai qu'on est sur un parcours qui est bien plus long, c'est un peu plus de 80 km, à profil descendant, puisqu'on prend les remontées mécaniques à la montée. Donc, mais pas que. Mais pas que, il faut quand même pédaler un petit peu. Il y a 1000 mètres de dénivelé positif, où on va grimper, entre guillemets, pour 6000 mètres de dénivelé négatif. Donc on reste quand même sur un profil descendant. Il faut quand même avoir une condition physique certaine, sans être de sportif de haut niveau, mais il faut être habitué à pratiquer du VTT, avoir un bon équipement, et puis après ça passe, on fait avec plaisir les 80 km. Les remontées ouvrent beaucoup plus tôt, elles ouvrent à 7h30 et elles ferment à 18h, donc ça laisse le temps de faire en une journée ce qu'on n'a pas forcément le temps de faire l'été quand on revient dans les Portes du Soleil. La Passport du Soleil MTB, c'est aussi sur chaque station de départ et aussi un peu partout dans les Portes du Soleil, l'occasion pour chaque village de proposer des animations qui sont proposées donc aux piétons, aux passeporteurs, et des
des animations qui remportent un vif succès, il faut bien le dire. Tout à fait, Michel, on l'a dit tout à l'heure, la Passport, c'est pas une compétition, c'est un rendez-vous, c'est un grand rassemblement convivial de VTTistes. Et la première de nos animations, on en a parlé tout à l'heure, c'est nos ravitaillements, puisque au-delà de ce qu'on propose déjà de ravitaillement basique de la Passport qui est déjà bien copieux, chaque station derrière peut aussi personnaliser son ravitaillement. Donc on va retrouver de la fondue au chocolat à certains endroits, on va retrouver un barbecue, on va retrouver de la tartiflette ou de la raclette quand on est en Suisse. Donc voilà, le passeporteur en général finit sa journée, il a peu de chances de tomber en hypoglycémie. Et puis dans les stations, on va retrouver aux endroits où il y a les ravitaillements d'autres animations comme des petits concerts en journée, des petits parcours de maniabilité VTT, des animations qui n'ont rien à voir avec le VTT, du tir à l'arc ou des choses comme ça. Voilà, dans chaque station, on va retrouver des choses qui vont permettre aussi de passer un bon moment, de s'arrêter pour le ravito. Voilà, c'est pas une compétition, c'est vraiment une journée découverte. Et c'est ça qui fait notre succès aujourd'hui. Voici justement quelques images d'une des animations proposées par une des stations qui propose la Passport du Soleil MTB, notamment un show trial, ce qui nous amène tout simplement à la liaison toute facile de vous retrouver dans un instant avec Benoît Cloirec pour parler du salon en lui-même qui aura lieu cette année du côté d'Égey. Ok, retour sur le plateau. Alors ça, c'est un show trial qu'on retrouve assez régulièrement d'ailleurs sur le salon. Benoît, bonjour. Bonjour. Merci de nous parler de ce salon qui a lieu cette année au Gey. Il faut dire que le salon change de station chaque année. Tout à fait, et il évolue sur 3 stations. Alors souvent on retrouve Morzine, Léger et Châtel en station d'accueil du salon. Un salon qui prend de plus en plus d'ampleur chaque année, avec 60 exposants comme vous venez de le dire. 3 jours de fêtes et de shows qui auront lieu 27, 28 et 29 juin cette année. Alors ces exposants, qui sont-ils en règle générale, sans rentrer dans le détail? Quels sont les exposants qui exposent sur cette Passport et quel est leur intérêt d'exposer sur la Passport? Alors, ce sont des marques de vélos, hein, bien sûr, souvent, ou des équipementiers de vélos. Alors, si on peut citer quelques marques, on retrouve des Lapierre, par exemple, qui est une grande marque de vélos française, mais aussi Jubbo, un fabricant de lunettes, Kenny, des fabricants de textiles, et ainsi de suite. Comme ça, elles viennent pour présenter soit des nouvelles gammes, donc là, en l'occurrence, de 2015, soit aussi de faire tester leurs produits de l'année en cours pour permettre aux pratiquants de tester au mieux les produits et avoir envie d'acheter derrière toutes ces gammes-là. Et les passeporteurs ont-ils le temps de s'arrêter suffisamment longtemps pour faire un petit tour du salon quand même dans leur journée? Là, il est au Gey, l'année prochaine peut-être à Châtel ou à Morzine ou ailleurs. Alors en fait, un passeporteur vient en moyenne 2 jours et demi sur l'événement, donc ce qui lui permet de faire une journée l'événement, la Passport, mais aussi derrière de revenir soit sur le salon ou de venir en amont sur le salon pour profiter de ce show incontournable, je dirais, dans le milieu du VTT. En tournant nos reportages sur la Passport, on s'est rendu compte aussi qu'il n'y avait pas que les passeporteurs qui venaient sur ce salon, mais aussi des familles, des gens qui ne sont pas forcément dans la cible, on dirait. Mais n'est-ce pas justement un avantage pour ceux qui présentent des produits sur le salon pour élargir leur cible ? Effectivement, il y a 6000 participants à peu près sur l'événement de la Passport MTB. On a aussi maintenant des piétons, comme on l'a évoqué tout à l'heure. Et puis, ces gens sont accompagnés et on retrouve plus de 15 000 visiteurs sur le salon qui viennent rencontrer ces marques. Et puis, les marques proposent des produits de plus en plus larges et des gammes de plus en plus étoffées pour tous ces participants et tous ces clients, quoi. Et puis c'est aussi bien sûr pour les passeporteurs l'occasion de rencontrer les marques, mais aussi de se faire réparer leur vélo, comme par exemple sur un stand qui a été mis en place directement pour cela sur le salon de l'année dernière. On regarde les images. On essaye de réparer les vélos de tous les particuliers, Lapierre et parfois autres s'ils sont embêtés vraiment, pour qu'ils puissent profiter au mieux de leur séjour et de structure des Portes du Soleil.
pour qu'ils puissent apprécier leur week-end et pour parfois répondre à des questions plus spécialisées que certains détaillants auraient du mal à régler. Et après, on a aussi toute une gamme de vélos de test disponibles pour faire essayer et découvrir notre gamme au plus grand public. Des mécaniciens à votre disposition pendant la manifestation, c'est quand même, on peut dire, relativement haut de gamme, mais il y a encore mieux, on prend même soin des passeporteurs avec des kinés sur le salon. Tout à fait. En plus de certaines marques qui font de l'assistance, on retrouve un stand bien-être, kiné, massage, puisqu'après une longue journée passée sur le vélo, ça fait toujours du bien de se faire masser les mollets pour repartir le lendemain sur le salon, justement. Ouais, même après 2-3 heures de vélo, ça fait toujours du bien. La preuve en images. Une entorse. Une entorse. Voilà. Et vous sentez qu'ils sont talentueux, qu'ils vous soignent bien. Ouais. Beaucoup d'expérience apparemment ici. Donc je suis en train de faire un massage décontracturant et de récupération pour un monsieur qui a eu une journée VTT un peu difficile. Et donc voilà, le but c'est de détendre les muscles pour éviter les courbatures et améliorer la récupération active. Vous l'avez compris, on peut faire de l'assistance sur son vélo, on peut même se faire soigner par des kinés et bien entendu, le salon pour les passeporteurs, c'est l'occasion de retrouver en un seul lieu des concessionnaires qui sont écartés, éloignés les uns des autres en France ou même à l'étranger. Donc c'est vraiment un rendez-vous qui est incontournable pour profiter de la Passport et aussi pour rester bien branché sur le monde du VTT. Alors d'un point de vue pratique, le salon est ouvert de quelle heure à quelle heure? Comment ça se passe? Alors on ouvre le salon à 9h le matin et on le referme le soir à 19h sur les 3 jours de l'événement. Et dans le salon, il y a aussi des animations, elles sont nombreuses. Alors pouvez-vous nous donner quelques exemples? Alors il y a toujours des shows, trials, des animations à l'intérieur du salon, des animations musicales, enfin un certain nombre de choses. Et puis on retrouve aussi le soir maintenant ce qu'on appelle la Night Ride by Hope. C'est une randonnée nocturne qui commence à partir de 22h et puis 2 heures de randonnée nocturne avec des lumières adaptées pour voir comme en plein jour quasiment de nuit. Donc une cinquantaine de participants qui prennent part à ces 2 randonnées le vendredi soir et le samedi soir. Et puis en plus, on a depuis 2 ans maintenant mis en place ce qu'on appelle la passe village, une course dans les rues qui permet d'animer un peu la soirée dans la station d'accueil du salon et puis de faire un vrai show de VTT avec des participants et puis beaucoup de public qui viennent assister à cette course, quoi. Alors avec des animations en soirée, avec cette sortie en nocturne, on se rend bien compte que le VTT prend une place vraiment déterminante dans l'économie d'un domaine skiable. C'est vrai qu'à l'ouverture du ski au début du siècle, on n'imaginait pas qu'on ferait du ski en nocturne dans les années 2000 sur des stades de slalom, alors que le VTT qui est apparu dans les années 80, eh bien en 2000 on fait déjà du VTT en nocturne. Il y a une évolution extrêmement rapide et une prise d'implication du VTT à l'intérieur du domaine des Portes du Soleil qui a été très très vite. Bah ça s'est fait très rapidement et il a fallu quelques premiers, notamment sur Morzine ou sur les Jets. La chance aussi pour les Portes du Soleil d'avoir accueilli 2 championnats du monde en l'espace de 10 ans, en 2004 au Jets, en 2011 à Champéry, d'avoir tous les champions, les plus grands champions qui viennent s'entraîner chez nous, d'avoir pour ambassadeur Nicolas Vouilloz, qu'on surnomme l'E.T., l'extraterrestre du VTT, 10 fois champion du monde, enfin on le présente plus, c'est la légende vivante du VTT. Quelqu'un qui vient rouler dans les Portes du Soleil l'été, il est quasiment sûr de croiser à un moment donné un champion du monde, un champion olympique qui vient ici s'entraîner, alors avec des profils plutôt descendants. On a un domaine qui est très tourné descente et qui s'oriente de plus en plus vers la grosse tendance du VTT qui est l'enduro. C'est vrai que le VTT évolue énormément. Enfin, en quelques années, toutes les marques se sont presque faites dépasser, on va dire. On roulait sur des VTT 26 pouces, donc des roues, on va dire, standards, entre guillemets. Et depuis 3-4 ans, il y a le 29 pouces qui est arrivé, des roues plus grandes. Donc du coup, ça a chamboulé énormément l'économie du VTT. Maintenant, on est sur du 27,5. Ça évolue, ça bouge. Les remontées mécaniques aussi ont su s'adapter, bien évidemment. Avant, on avait des crochets installés sur le siège où le participant soulevait son vélo, ou le VTT soulevait son vélo, ou le personnel des remontées mécaniques. Maintenant, il y a des systèmes à glissière pour pouvoir installer 2 vélos sur un seul siège, ce qui est quand même énorme en termes de débit. On a des installations aujourd'hui qui arrivent à faire 4000 passages de vélo par jour, ce qui est considérable. Voilà, tout s'adapte et puis on a une chance inouïe dans les Portes du Soleil, c'est bon, au-delà d'être franco-suisse, c'est d'avoir 24 remontées mécaniques ouvertes tout l'été et pouvoir partir à l'aventure
balisé, on va dire, mais pour une journée entière, pour 6 jours, voilà, c'est un domaine sans fin en termes de VTT, ce qui fait qu'on a une clientèle qui vient du monde entier pour avoir juste le plaisir de rouler chez nous, avec des terrains, des parcours aménagés, avec du personnel dans les remontées mécaniques qui est vraiment dédié à l'entretien des pistes, sur Châtel, Léger notamment, c'est plus de 10 personnes dans chacune de ces stations qui sont avec la pelle et la pioche tous les jours pour remettre en état les pistes. Enfin voilà, au-delà de l'étendue de l'offre, c'est vraiment une offre de qualité où l'entretien des pistes est vraiment primordial. Et qui préserve aussi la nature, on peut le dire, globalement le VTT en été, mais aussi la Passport qui est devenue un événement éco-durable, Benoît. Et tout à fait, c'est vrai que depuis quelques années maintenant on est sensible à l'environnement et puis donc on met en place de la vaisselle recyclable, les produits sont très locaux sur les ravitaillements, il y a le tri sélectif bien sûr, on imprime sur du papier spécifique qu'on appelle PEFC, dit de bonne gestion forestière, des toilettes sèches, enfin vraiment tout ce qui va avec l'environnement pour éviter de gaspiller trop, quoi. Et on incite aussi au covoiturage quand on s'inscrit sur le site pour... on a des personnes qui viennent de toute la France en voiture, autant partir avec des gens de sa région, ça permet de faire des rencontres aussi, et puis surtout de réduire les coûts, aussi bien en coût carbone qu'en coût financier tout simplement. Merci beaucoup à tous les deux. Je crois qu'on a brossé un bon tableau sur la Passport du Soleil MTB. Vous pourrez bien sûr retrouver cette émission dans le détail sur les différents sites partenaires. Et puis, restez branchés sur le site qui vous informe spécifiquement sur la Passport, www.passportdusoleil.com. Vous y trouverez toutes les réponses que cette émission ne vous a pas données. Merci beaucoup à tous les deux. Bonne Passport et je donne rendez-vous à tout le monde du 27 au 29 juin dans les Portes du Soleil.